Bonsoir à tous. Ce soir, on fait un peu suite aux 3 dernières études sur les constructions mégalithiques. On a parlé du temple de Salomon, on a montré certaines choses, on a parlé du 2e temple et on a juste un petit peu parlé du 3e temple. Alors ce soir, on ne va pas aborder le 3e temple d'un point de vue eschatologique, fin des temps. On va voir qu'il y aurait énormément de choses à dire. On va dire juste quelques petites choses. Et justement, on va un petit peu parler de choses dont on ne parle jamais. Alors, ce sont des choses qui sont pour les rabbins, il y a certains points qui sont extrêmement dérangeants. Alors certains vont dire, ah oui, parce que ça parle de Christ. Oui, mais pas uniquement. Et je dirais qu'il y a des choses qui sont extrêmement dérangeantes aussi pour les chrétiens, qui veulent étudier le livre d'Ézéchiel en particulier, puisque c'est Ézéchiel en fait qui décrit le 3e temple, et avec tout le débat de y aura-t-il un 3e temple? Jésus a dit que c'était lui le 3e temple, son corps, qui en 3 jours le rebâtirait. Ensuite, c'est nous sommes le temple du Saint-Esprit. Donc, il y a des grands débats. Alors, on ne va pas rentrer dans le débat, est-ce qu'il y aura un 3e temple ou pas? On va partir du principe qu'il y aura un 3e temple et on verra qu'au fur et à mesure qu'on va avancer, en fait, c'est évident qu'il y aura un 3e temple. Maintenant, la question que j'ai mis comme titre, c'est le 3e temple. Pourquoi? Parce que le fait qu'il y ait un 3e temple, à la limite, bon, d'accord, mais quel est le but de ce 3e temple? Quel est le but? Alors évidemment, il y a le but eschatologique à la fin, Jésus qui établira son trône dans le temple, etc., etc. Mais on va voir que c'est pas si simple, que ce n'est pas si simple. Alors commençons par une petite présentation du livre d'Ézéchiel, puisque c'est Ézéchiel qui va présenter les dimensions du 3e temple. Ézéchiel et Jérémie sont contemporains de la destruction du temple et de la déportation. Donc, Ézéchiel était un prêtre de famille sacerdotale, soucieux de pureté, élevé dans le respect des lois alimentaires. C'est-à-dire qu'Ézéchiel était très au fait de ce qu'était le temple. Ce n'était pas quelque chose de nouveau pour lui, comme Amos, par exemple, qui était un pinceur de figues. Donc, on aurait pu se dire, si ça avait été lui, il a dit des choses, puisqu'on va voir qu'Ézéchiel a dit des choses qui sont très, très surprenantes. Donc, il a dit des choses parce qu'il n'était pas trop au courant. Cependant, ça n'empêche pas les rabbins qui étudient le texte d'Ézéchiel de dire que Ézéchiel s'est un peu laissé aller parce qu'il dit des choses qui sont tellement surprenantes, qui sont tellement déstabilisantes, qu'à un moment donné, il a même été question chez les rabbins de savoir si le livre d'Ézéchiel devait être mis dans le canon biblique ou pas. On va voir au fur et à mesure quelques points, parce qu'il y en a beaucoup, mais il y a quelques points qui sont tellement dérangeants qu'en fait, il a été question au départ de ne pas intégrer le livre d'Ézéchiel dans le canon biblique, puis à un moment donné, de le retirer du canon biblique. C'est un grand rabbin, je ne me souviens plus son nom, qui a fait, je crois que c'est 300 jours d'études, d'exégèse profonde sur le livre d'Ézéchiel pour montrer que le livre d'Ézéchiel faisait bien partie du canon. Non, c'est pas 300 jours, c'est qu'il a fait 300 jarres d'huile qui lui ont permis de tenir le temps de faire l'exégèse du livre d'Ézéchiel. Bref, tout ça pour montrer que le livre d'Ézéchiel, c'est une sorte de, au mieux, de point d'interrogation, au pire, d'écharde dans le texte biblique par rapport à cette description du temple. Pourtant, Ézéchiel, on l'a vu rapidement là, mais Ézéchiel était bien au fait de ce qu'était le temple. Ézéchiel était un homme de science, était un homme qui était versé dans les Écritures, puisqu'il était capable de conseiller ceux qui le questionnaient, ça on voit ça dans les textes bibliques. Il garde dans ses écrits le style un peu lourd du langage juridique et des cas à résoudre. L'écriture du livre d'Ézéchiel est certainement l'un des plus compliqués à lire, parce que très très complexe, et en plus dans un style très lourd, un style très juridique, où on avance étape par étape avec des démonstrations, sachant qu'il prend des cas, cas numéro 1, cas numéro 2, c'est vraiment ce qu'on va appeler de l'exégèse midrashique profonde. C'est un homme de la tradition, de la coutume, de l'instruction. Il n'était pas préparé à la déportation. En fait, on voit dans le texte biblique qu'il a été extrêmement choqué par la déportation
Et il a eu un second choc dans son existence quand il a appris que Jérusalem a été détruite, puisqu'il a été déporté dans un premier lot, je dirais, entre guillemets. Ce fait qu'il n'a pas assisté à la destruction de Jérusalem et du temple, mais il l'a appris plus tard. On va le voir tout à l'heure. Il se préparait aussi à prendre sa place au temple de Jérusalem. C'est-à-dire qu'il était prêt, pour lui, c'était inimaginable que le temple soit détruit, c'était le temple de Dieu, et donc c'était inimaginable qu'il soit détruit, donc il se préparait à prendre son service, et donc forcément, en tant que sacrificateur qui devait prendre son service dans le temple, et bien évidemment, il connaissait parfaitement le temple. Non, c'était le premier temple, puisque c'était avant la destruction en 597 avant Jésus-Christ. Donc c'était le premier temple, le temple de Salomon. Il est l'homme du lieu saint, transplanté en terre impure, Ézéchiel, il a été déraciné de la ville sainte Jérusalem et du lieu saint. Donc il a été déraciné dans une terre impure, Babylone, la Babylonie, loin de l'ordre bien stable que le temple de Jérusalem incarnait. C'est-à-dire que le temple de Jérusalem était l'incarnation, la construction matérielle de la solidité du peuple de Dieu, de la centralité du culte de Dieu, etc. Le temple, c'était la référence qui permettait au peuple d'Israël, on pourrait presque dire, d'exister et de demeurer construit. 10 ans après la déportation, donc en moins 587, un événement vécu par le prophète devient signe pour tout le peuple d'une catastrophe nationale sans précédent. En fait, il va vivre, non seulement il a vécu d'un point de vue moral et spirituel 2 chocs dans son existence. Donc le premier choc, la déportation. Et le deuxième choc, c'est 10 ans plus tard, il perd son épouse. Son épouse décède. La parole adressée au prophète l'invite à ne pas célébrer le deuil à la façon habituelle, lui qui était un homme de la tradition, un homme qui respectait les textes bibliques, et là, Dieu va lui dire de ne pas faire deuil comme c'était écrit qu'il fallait faire deuil. Donc déjà là, on est un peu le cas de figure de Pierre avec la nappe qui descend du ciel avec les animaux purs et impurs, et Dieu lui dit « tue et mange ». On voit que là, Ézéchiel, il est face à une sorte d'incompréhension, de quelque chose de bizarre, antinomique de la part de Dieu. Ça va être pour le préparer pour la suite. Donc, il sera veuf et contre toutes les traditions, il n'a pas pleuré son épouse bien-aimée. On ne va pas étudier pourquoi, comment, parce que ce n'est pas le sujet, mais voilà, c'est ce qui s'est passé dans sa vie. Il y a eu un traumatisme affectif. Et en fait, c'était précurseur, c'était un signe d'une catastrophe nationale sans précédent. Jérusalem et le temple sont détruits. En fait, Dieu montre que le décès de sa femme va servir d'image, un petit peu de résonance auprès du peuple en déportation, en Babylonie, par rapport à la destruction de Jérusalem et du temple, qui est ressentie comme quelque chose d'effroyable. Ça l'est toujours. Encore aujourd'hui, dans certaines fêtes, les Juifs pleurent encore la destruction du temple. C'est vieux. On a il est raconté une anecdote en Pologne de Napoléon. Napoléon qui, dans sa campagne en Pologne, à un moment donné, traverse un village et il entend des gens qui pleurent. Il entend des gens qui pleurent alors qu'il venait de faire la guerre et qu'il avait gagné. Enfin, donc il demande mais qui sont ces gens qui pleurent? Et on lui répond ce sont des Juifs. Ah bon? Et ils pleurent quoi? Ils pleurent la destruction de leur temple. Napoléon, qui n'était pas au courant, dit ah bon, il a été détruit quand? Il a été détruit, alors là il pleure le second temple, hein, le deuxième temple, donc en 70, il pleure le temple qui a été détruit en 70 après Jésus-Christ. Napoléon a été très très impressionné, et il a dit, si ces gens sont capables pendant des siècles de pleurer la destruction de leur temple, il faut absolument que ce temple-là soit reconstruit. Bon. Et ça montre que c'est quelque chose qui a été violent à l'époque, surtout le premier temple de Salomon, à l'époque d'Ézéchiel, et c'est resté quelque chose de très très violent dans la culture juive. Donc il y a eu des pillages et de la dévastation qui vont accompagner la destruction du temple. Nul n'aura le temps de verser une larme, c'était le symbole, le signe par rapport à son épouse, c'est que ça s'est fait tellement vite, en fait, il n'y a pas eu le temps, sous le choc, il n'y a pas eu le temps d'apprécier un petit peu la grandeur de cette catastrophe. Sa vocation à Ézéchiel commence avec une première vision près du fleuve Kébar, en Babylonie, vision du trône universel de Dieu.
je l'appelle le trône universel de Dieu. Alors, ceux qui connaissent le livre d'Ézéchiel, ceux qui l'ont un petit peu étudié, ou ceux qui ont un petit peu essayé de rentrer dans le livre d'Ézéchiel, vont dire, ce trône universel, en fait, on l'appelle la Merkaba. On l'appelle la Merkaba, mais attention, moi-même, pendant des années, je l'ai appelé la Merkaba. À chaque fois que j'abordais ce texte, je réfléchissais, j'écrivais dans mes notes la Merkaba. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est un terme qui n'est pas biblique. Merkaba, il désigne le zodiaque et a été utilisé par les kabbalistes pour désigner l'atteinte des firmaments les plus élevés sur la base de sonorités et de prières lancinantes et répétitives. C'est-à-dire, en fait, on va dire des incantations, pour faire court. Donc, prenons garde, c'est juste faisons attention, parce que c'est devenu presque dans le langage courant chrétien, et même dans certains milieux juifs, que de parler de la Merkaba. Or, la Merkaba, ce n'est pas un terme biblique, et c'est quelque chose qui désigne le zodiaque et des incantations pour élever l'esprit. Alors, c'est surtout que cet enseignement, cette CET, parce qu'il y a une petite faute là, cet enseignement se retrouve ensuite dans les différentes cultures mystiques. Alors là, je ne vais pas approfondir, je vais juste faire un petit clin d'œil pour montrer une fois de plus ô combien la parole de Dieu est à l'origine de toute chose. Dans le lama tibétain, on retrouve cet enseignement de la Merkaba sur son bardo. Alors, qu'est-ce que c'est? Le bardo Todol, ou le livre tibétain des morts, signifie la libération par l'écoute dans les états intermédiaires. C'est-à-dire qu'en fait, la Merkaba dans le lama tibétain, ce sont des incantations qui permettent d'être dans un état supérieur spirituel, dans une élévation spirituelle. Donc on voit bien que ça n'a rien de biblique. Le chaman, dans son animal totem, va utiliser la Merkaba, ou le même principe que la Merkaba. Alors, le Darako sur son dragon. Alors, le Darako, c'est quoi? C'est la magie draconique, qui est un art qui consiste à investir toute sa subjectivité à travers le maniement d'un outil afin d'obtenir une évolution personnelle liée à l'évolution de la beauté des réalisations artistiques réalisées. Alors, pour faire court, c'est la base de ce que l'on va appeler une partie de l'art contemporain. L'art contemporain, c'est de se laisser inspirer par son inconscient ou par des états de transe, comme certaines personnes qui sont très connues, hein, comme Dali par exemple, qui affirmaient qu'ils élevaient leur connexion spirituelle par ces états de transe, en fait. Donc, ce qui n'est autre que de la magie draconique. C'est-à-dire, ce sont des gens qui se laissent, qui affirment qu'il existait des animaux totems, comme les chamans, mais qui étaient des dragons, et que les dragons n'existent plus, mais que les esprits du dragon existent encore, et que quand on se laisse imprégner au travers de tout un rituel, eh bien on se laisse imprégner par l'esprit du dragon, qui nous amène à une élévation spirituelle au travers d'incantations. Et le meilleur moyen d'y arriver, c'est de prendre un outil artistique, un pinceau, un crayon, de la musique, du chant, et en fait de laisser libre cours à l'inconscient pour créer des choses qui sont non structurées, mais qui sont inconscientes. Donc c'est la base, j'insiste, hein, d'une partie de l'art contemporain. Pas tous, puisqu'il y a des gens qui font des recherches conscientes sur l'art contemporain. Ça ne veut pas dire que c'est beaucoup mieux, mais voilà, c'est pas les mêmes sources. Donc, voilà. Tout ça, ça part. Et quand j'ai un peu regardé, on aurait pu étudier ça, mais ce serait une soirée. L'origine de tout ça, eh bien, ça part de l'époque juste après Ézéchiel, et ça part de Babylone. Donc, on a vraiment l'origine de la Merkaba en Babylone. Le soufi sur le borak, le soufi, donc c'est de l'islam. Le bourak est, selon la tradition islamique, un coursier fantastique venu du paradis dont la fonction est d'être la monture des prophètes et qui va inspirer les prophètes sous un effet de transe et donc justement d'élévation spirituelle au travers de l'art. Et c'est pour ça qu'il y a dans le soufisme, il y a beaucoup de graphies sur l'arabe avec beaucoup de choses qui sont à la fin totalement illisibles. J'ai demandé à certaines personnes musulmanes comment lire tel graphisme. Il m'a dit, mais en fait, c'est totalement illisible. C'est une expression spirituelle, en fait. Donc, on est, une fois de plus, dans la magie draconique. On a un avant-dernier, le véhicule lien entre le ciel, en Égypte, en terminologie égyptienne, c'est la mer, le corps énergétique, qui est la Ka, ou la mort, l'esprit de la mort, et l'âme, Ba. Il y en a Merkaba, selon la terminologie égyptienne,
qui vient à nouveau inspirer vers le 6e, 5e siècle avant Jésus-Christ et qui s'est infiltré dans toute la religion égyptienne. L'énergie qui circule dans les pratiques comme le karaté, le yoga, donc c'est le ki, où on retrouve toute cette notion de la Merkaba. Donc tout ça, c'est pour dire que le terme Merkaba n'est pas à employer quand on étudie le livre d'Ézéchiel, parce que ça n'a aucun rapport. C'est juste une origine kabbaliste, mais qui n'a pas de base biblique solide. Voilà. Donc là, pour le sport, j'envoie vers notre étude sur les arts martiaux. Continuons après cette petite parenthèse. Donc la vision du trône universel de Dieu, en fait, qui est basée sur 4 êtres vivants qui soutiennent le firmament, sur lequel descend un homme qui rayonnait comme une lumière éclatante. Bon, ça fait partie des points qui gênent énormément le judaïsme, parce qu'il est évident que cet homme qui rayonne énormément, c'est le Messie. Or, il y a un problème par rapport à la venue du Messie, aux prophéties d'Ézéchiel et de Daniel, puisque Daniel ayant prophétisé des dates qui correspondent à la venue de Jésus, ça pose de gros problèmes. Donc voilà. Donc, évidemment, c'est le Messie. C'est ce qu'Ézéchiel définit comme la gloire de Dieu. Et ça va être important. Ça va être important à un moment donné, parce que, souvenons-nous, dans la dernière étude sur le temple, on a vu le temple de Salomon, on a vu que la gloire de Dieu a investi le temple de Salomon, la Shekinah. Par contre, le deuxième temple n'a pas connu la gloire de Dieu. Et on a vu pourquoi. Il y a des raisons qui sont fondées, bien sûr. Mais par contre, le troisième temple connaît la gloire de Dieu. Mais la gloire de Dieu, c'est justement ce fils d'homme, cet être rempli de lumière qui a une apparence d'homme et qui va descendre sur le temple. Et il faudra qu'on voit tout à l'heure, si j'y pense, rappeler ce petit détail à la fin, pour faire les connexions. Donc sa vocation, eh bien, c'était un prédicateur du salut et de l'espérance du salut. En fait, ça a été un prédicateur de l'espérance du salut. C'est vrai que, on va le voir tout à l'heure, les 39 premiers chapitres d'Ézéchiel sont loin de l'espérance, puisque c'est des jugements qui s'abattent, c'est de la dénonciation d'infidélité, de fautes, de péchés, enfin, c'est assez catastrophique. Mais le but de tout ça, c'est d'amener à l'espérance avec Ézéchiel chapitre 37, très connu, avec la renaissance d'un peuple par l'action de Dieu, avec la vallée des ossements qui va reprendre vie. Donc c'est là tout l'objectif d'Ézéchiel, c'est amener à l'espérance du salut. Et ça aussi, pour comprendre l'utilité du troisième temple, ça va être fondamental. Le livre d'Ézéchiel. Alors, Ézéchiel chapitre 2, verset 1. Là, c'est la vocation. Il me dit « Fils de l'homme, tiens-toi sur tes pieds et je te parlerai. » Alors, fils de l'homme, il me dit fils de l'homme. Expression répétée 90 fois dans le livre d'Ézéchiel. 90 fois, ça veut dire c'est le même nombre de fois que lorsqu'il est utilisé l'expression que Jésus est le fils de l'homme, mais dans le Nouveau Testament. Différente de celle de Daniel, qui désigne le Fils de Dieu incarné. C'est là que c'est intéressant, parce que on a la même expression en français, en anglais, en espagnol, dans toutes nos traductions, mais en hébreu, ce n'est pas la même. Ici, on a Ben Adam dans Ézéchiel, 90 fois Ben Adam. Alors que dans le livre de Daniel, c'est Barenash, qui sont traduits, les deux expressions sont traduites par Fils de l'homme. Sauf que Ben Adam est un équivalent de Aner ou Tis en grec. Et Barenash est l'équivalent de Ios Anthropos ou Ios Anthropou, pardon. C'est pas la même déclinaison. Et ce n'est que l'expression Ouios Anthropou qui désigne Jésus. Puisque dans le livre d'Ézéchiel, il ne s'agit pas, quand Dieu parle et qu'il dit fils de l'homme, d'ailleurs littéralement c'est pas fils de l'homme, c'est fils d'homme, d'ailleurs, c'est pas fils de l'homme, c'est fils d'homme. Dieu insiste sur la différenciation d'Ézéchiel et des créatures célestes décrites. C'est-à-dire qu'en fait, il dit bien, c'est comme s'il insistait à chaque fois qu'il introduit fils d'homme, il va avoir une vision sur des êtres célestes. Donc c'est vraiment pour faire la différenciation, c'est que l'homme est homme et les mondes célestes est céleste. Donc c'est vraiment pour faire la différence entre les deux. Et donc certains
Et d'ailleurs, certains rabbins utilisent cela pour dire que les chrétiens ont forcé ou dévoyé le texte de l'Ancien Testament d'Ézéchiel, puisqu'ils disent, quand ils parlent de Fils de l'homme, ils disent que c'est Jésus, alors ça ne peut pas être Jésus, puisque c'est Ézéchiel, etc. Et là, en ce sens, ils ont raison. Pour ceux qui utilisent cette expression pour dire que ça parle de Jésus, absolument pas, puisque c'est Ben Adam et non pas par NH. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que chaque être humain peut être devant la gloire divine. En fait, il n'y a pas besoin d'être un surhomme ou d'être un TTS, un très très spirituel, pour arriver à la présence de Dieu. Mais là, Dieu insiste à Ézéchiel, il dit, fils d'homme, c'est toi, mais ça aurait pu être un autre. C'est pas parce que tu es spécial. Il y a une vocation, il a répondu oui, et il a suivi cette vocation, mais quiconque aurait pu l'être. Chaque être humain peut entrer en communication avec la gloire divine. La gloire divine qui est cet homme éclatant qui va descendre. Ézéchiel 1 à 8. Alors, maintenant, les 8 premiers chapitres, on appelle ça les chapitres de la première prophétie d'Ézéchiel. Alors là, il y a un petit souci dans l'ordre, mais enfin, c'est pas grave. Je voulais juste dire que quand il est dit chaque être humain, parce que souvent, j'ai mis chaque être humain, j'ai pas mis chaque homme exprès, même si en français, le mot homme est générique, c'est que la femme étant aussi Ben Adam, car elle est tirée d'Adam. Et Ben Adam, ça ne veut pas dire fils, pas forcément fils d'eux, mais c'est-à-dire tiré d'eux, c'est-à-dire descend, qui sort d'eux, l'homme. Et la femme sort de l'homme. Donc la femme est inclue dans l'expression Ben Adam. C'était juste le petit clin d'œil. Donc je disais, Ézéchiel, les 8 premiers chapitres, qu'on appelle la première prophétie, le jugement exécuté sur le peuple terrestre de Dieu. Du chapitre 8 à 19, alors 9 à 19 plus exactement, on appelle ça la deuxième prophétie, succession de conséquences de la désobéissance du peuple. Donc là, on est loin de l'espérance du salut. C'est un peu catastrophique. Chapitre 20 à 23, on appelle ça la troisième prophétie, description des désobéissances du peuple de Dieu. Je le répète, parce que je l'ai déjà dit, mais le mot prophétie n'est pas la divination. Souvent, on confond prophétie et 10 heures de bonne aventure, ou 10 heures de l'avenir. Prophétie, une prophétie, bibliquement, c'est une parole qui permet de comprendre des faits actuels, des faits passés, ou des faits qui se produiront. Mais ils n'ont pas pour but d'annoncer les faits qui se produiront. Bon, là, on est dans une parole de connaissance. Donc, c'est pour ça qu'il est parlé de première, deuxième et troisième prophétie, sachant que la troisième prophétie n'est qu'une description des désobéissances du peuple de Dieu. Ce n'est pas une description des futures désobéissances du peuple. C'est une description des désobéissances de Dieu qui, nous le savons, ont une tendance à se répéter de façon cyclique. Et pas forcément de chronologie. Il y en a, hein, il y a des choses qui sont chronologiques, puisque Ézéchiel les situe par rapport à des événements géopolitiques. Des chapitres 24 à 32, jugement des nations environnantes. Donc là, on sort un peu même du cadre du peuple de Dieu, ça va plus loin. Donc c'est le jugement des nations qui entourent le peuple de Dieu. Des chapitres 33 à 39, jugement et restauration d'Israël à la fin. Et 40 à 48, établissement du nouveau temple. Donc on voit que l'établissement du nouveau temple va prendre une place très importante. Et ça, c'est la fin. C'est la cerise sur le gâteau. Regardons de plus près les derniers chapitres. Donc 33 à 39, jugement et restauration d'Israël à la fin. C'est ce que nous avons vu. Ézéchiel ne parle ni de la première venue de Christ, ni de la seconde. Ça, c'est un fait intéressant et je dirais même très important. C'est que dans le livre d'Ézéchiel, il n'est jamais fait mention de la venue du Messie. Pourtant, il parle de l'avenir. Il décrit pas les événements de l'avenir. Il donne des éléments de compréhension sur ce qui va se passer. Pour que quand l'autre va se passer, on puisse comprendre ce qui se passe. Mais il ne parle jamais de la venue du Messie, ni de la première, ni de la seconde venue. Ézéchiel ne parle pas des circonstances des Juifs en rapport avec les empires des gentils. C'est-à-dire qu'il ne dit pas, voilà, il va se passer tel truc, et puis Israël fera ceci. Puis... Non, il ne situe pas Israël par rapport, je dirais, à l'histoire géopolitique du monde. Ceci, d'ailleurs, dans le texte d'Ézéchiel, c'est vraiment souligné, les empires des gentils, donc les nations, ne paraissent que comme des instruments accomplissant la volonté de Dieu.
C'est-à-dire que, par contre, Ézéchiel souligne, appuie, je dirais, lourdement sur la souveraineté de Dieu par rapport aux nations. Puisque dans le livre d'Ézéchiel, on voit qu'aucune nation, en réalité, n'est libre de ce qu'elle fait. Toutes les nations sont soumises à la volonté et à la souveraineté de Dieu et ne sont que des instruments entre les mains de Dieu pour le peuple d'Israël ou pour les nations elles-mêmes. Il présente bien Christ, mais comme déjà là et sous le caractère de David. En fait, il le présente, il n'a pas complètement, c'est pas comme le livre d'Esther où il n'est pas fait la mention de Dieu, ou indirectement, il n'a pas complètement oublié le Messie. Mais il est présenté comme déjà là. L'Éternel suscite pour eux un terrain préparé à une nouvelle plantation qui a un grand nom. Ça, on voit ça dans le chapitre, je crois que c'est, alors je ne sais plus quel chapitre, j'ai un trou, voilà, le chapitre 34, au verset 29, quand il est dit « J'établirai pour elles une plantation qui aura du renom. Elles ne seront plus consumées par la faim dans le pays, elles ne porteront plus l'opprobre des nations. » Alors, j'ai mis le verset parce que je n'ai pas dit que l'Éternel, parce que dans certains commentaires, on voit que l'Éternel suscite un plan ou une plante qui va être préparée et qui va amener des fruits. Littéralement, si je lis, c'est « J'établirai pour elle une plantation qui aura du renom », mais le mot plantation, c'est mata. Mata qui désigne un lieu préparé pour une plantation. Ce n'est pas la même chose. Et dans le cadre du temple, il est nettement plus simple de comprendre le texte tel qu'il est écrit, à savoir que j'établirai pour elle un lieu préparé pour y planter quelque chose, pour y mettre quelque chose. Les jugements de l'Éternel sur la terre le font connaître également aux nations et à Israël. C'est-à-dire que dans les chapitres 33 à 39, Ézéchiel montre que Dieu intervient au travers de jugements. Et là, ça serait aussi à définir ce que sont les jugements de Dieu, mais les conséquences des péchés que Dieu a déjà préétablis. Et que ces jugements-là ont pour but de faire connaître Dieu à Israël et aux nations. Il y a 27 fois l'expression « ils sauront que je suis l'Éternel ». Ça montre qu'ils sauront que je suis l'Éternel. Voilà. Dieu a déjà tout établi, ce n'est pas pour son bon plaisir, il y a un plan, il y a un but. Ils sauront que je suis l'Éternel. Dans toutes les voies de Dieu, ainsi présentées, la venue du Seigneur non seulement ne paraît pas, mais n'a pas de place. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a même pas on n'y voit pas une zone où on pourrait se dire, là, il a sauté une étape, mais on la pressent, on la ressent bien. Non, il n'y a pas de place. Il n'y a pas de place pour la venue du Messie dans ce texte. Ça ne veut pas dire qu'il refuse la venue du Messie. C'est-à-dire que son texte n'en tient absolument pas compte. Ce n'est pas le but. C'est une autre série de pensées et de révélations de l'Esprit de Dieu, un autre ordre d'événements. Et c'est là que ça va être très important, il faut garder ça à l'esprit, c'est que toute la présentation d'Ézéchiel présente un autre ordre d'événements, quelque chose de nouveau, quelque chose qui va à contre-pied de ce à quoi on pourrait s'attendre. Gog est la fin des voies de Dieu envers Israël, le jugement final avant la bénédiction. Gog et Magog. Dieu se fait connaître à tous en Israël par le jugement de Gog. Donc, c'est-à-dire que Gog est aussi un instrument de Dieu pour l'accomplissement de son plan, à savoir que tous connaissent Dieu. Ils sauront que je suis l'Éternel. Maintenant, des versets des chapitres 40 à 48 qui sont, à proprement parler, les chapitres qui établissent le nouveau temple, le troisième temple, avec des dimensions et des orientations précises. C'est-à-dire qu'on a des coudées, un nombre de coudées à droite, à gauche, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, en hauteur. Tout est mesuré avec Ézéchiel. Donc il s'agit bien d'un bâtiment physique, parce qu'on a tellement de mesures précises qu'on ne peut pas imaginer que ce soit une allégorie. Une allégorie, on peut dire il est très grand, il est très large, il est très long, mais tout est mesuré, tout est précis. On ne va pas prendre toutes les mesures ce soir. Avec des dimensions, alors c'est là que ça commence à choquer, avec des dimensions qui ne correspondent ni au tabernacle, ni au premier temple, ni au deuxième temple. En fait, Ézéchiel donne des dimensions du troisième temple qui sont complètement en dehors de ce qui a été fait. Il s'agit bien d'un autre temple que ce qui a déjà existé, parce qu'on aurait pu dire, s'il avait pris les mêmes dimensions, on aurait pu dire, ouais, non, en fait,
en moins 587, il a parlé d'un temple qui allait venir après lui, et puis c'était peut-être le deuxième temple. Mais ça ne correspond pas du tout. Il a des fonctions différentes des deux premiers temples. C'est-à-dire qu'en fait, ce temple-là ne remplit pas les mêmes fonctions que le premier temple et le deuxième temple. Avec, en plus, des éléments en moins. On va voir, il y a, par exemple, l'Arche de l'Alliance, il n'a pas fait mention. L'Autel des parfums, il n'a pas fait mention. Donc, il y a des choses en moins. C'est-à-dire que non seulement les dimensions sont, pour dire, sont pas les bonnes, il a oublié des éléments qui sont quand même des éléments fondamentaux, du premier temple et du deuxième temple, et du tabernacle pour certains. Donc c'est en ce sens que plusieurs rabbins disent non, Ézéchiel était à côté de ses chaussures. Ça ne marchait pas, Ézéchiel. Maintenant, on a survolé et on va rentrer dans quelques détails pour voir. Ézéchiel, chapitre 43, verset 12. Telle est la loi de la maison, donc du temple, sur le sommet de la montagne. Tout l'espace qu'elle doit occuper est très saint. Voilà donc la loi de la maison. Alors le mot loi ici, c'est Torah, la Torah en fait, qui littéralement, on l'a déjà vu, est la notice d'utilisation. Donc, littéralement, c'est telle est la notice d'utilisation de la maison. Utilisation, fabrication et utilisation. Le mode d'emploi, quoi, de la maison. Donc ça veut dire que Ézéchiel présente ici le mode d'emploi du temple. Ce n'est pas juste qu'une vue comme ça, une photo de ce qui va être fait. C'est un mode d'emploi. Tout l'espace qu'elle doit occuper, Gebulov. Gebulov, ça veut dire limite, frontière. Donc toutes les limites qu'elle doit occuper. Qu'elle doit occuper, Sabib, deux fois le même mot. La montagne, Ahar. Montagne, colline. Alors, il y a un diacritique ici, la Terila Gedola, qui veut dire qu'il y a une rupture avec les mots suivants. C'est-à-dire que le mot là, montagne, ne peut pas être lié directement aux mots qui suivent. Donc ça veut dire que sur le sommet de la montagne, et tout l'espace qu'elle doit occuper ne correspond pas au sommet de la montagne. Déjà, ça interpelle. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est que le deuxième mot, Sabib, on a une Pashta Kadma, ce mot est lié au mot suivant et pas au mot qui précède. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cet ensemble désigne trois parties distinctes. Et non pas, comme c'est traduit, on a l'impression qu'en fait, il ne s'agit que d'une seule partie, du sommet de la montagne, toute cette zone-là doit être très sainte. Désigne trois parties différentes. On a le sommet de la montagne, rupture avec les mots suivants, donc on a bien le sommet de la montagne. On a tout l'espace avec une limite et une frontière, qui est lié à Sabib ici. Et ensuite, on a un second espace qui est lui aussi limité. L'espace limité, c'est la montagne. Et le second espace limité, c'est la ville. C'est-à-dire qu'en fait, Ézéchiel nous dit que le Saint des Saints est étendu à toute la montagne et même à toute la ville, et voire au-delà. Alors déjà, c'est choquant, parce que le Saint des Saints, normalement, c'est 10 coudées sur 10 coudées sur 10 coudées de haut, c'est un cube, qui est au cœur du temple. On y rentre, le souverain sacrificateur n'y rentre qu'une fois par an, enfin voilà. Et dans le troisième temple, Ézéchiel nous dit que le lieu très saint, c'est là où il y a le temple, c'est dans les limites de la montagne, et c'est dans les limites de la ville, voire plus loin. On y retrouve ça, on le verra à la fin, dans la description de la répartition des tribus d'Israël, qui là aussi est totalement différente. C'est-à-dire qu'Ézéchiel nous fait une répartition territoriale des tribus d'Israël qui n'a rien à voir avec la répartition territoriale du tabernacle ou à l'époque du premier temple. Et on va voir que ça va correspondre. Dieu étant infini, il ne peut habiter un lieu fini. Ça fait partie des choses mystérieuses du tabernacle et du temple, puisque, par exemple, on est tellement habitué qu'on ne s'en rend pas compte, mais Dieu dit avec fermeté qu'il ne faut absolument pas d'image dans le temple, et dans le lieu très saint, il y a deux chérubins qui se regardent.
Donc on a comme une sorte de paradoxe là. C'est-à-dire que, bon, on va pas étudier ce soir pourquoi, mais voilà. Et l'un des paradoxes les plus extraordinaires, c'est que Dieu est infini, les cieux des cieux ne peuvent le contenir, et il habite dans une maison, faite par des mains d'hommes. Une petite en plus, hein, parce que 10 coudées sur 10 coudées sur 10 coudées, c'est pas très grand en plus. Ézéchiel décentralise le temple. C'est-à-dire qu'en fait, Ézéchiel, dans sa vision, nous parle d'un temple, mais il nous dit que Dieu n'est pas dans le temple, il est le lieu très saint, il est au-delà du temple, il déborde du temple, il est toute la montagne, la ville, et voire plus. C'est un premier point fondamental de différence, alors que dans le tabernacle, il y avait le lieu très saint, dans le premier temple, il y avait le lieu très saint, dans le deuxième temple, il y avait le lieu très saint. Et voilà. Ézéchiel décrit un retour à la proposition initiale de Dieu. Pourquoi ? Initialement, il ne devait pas y avoir de temple fixe, de lieu fixe. Au départ, ce n'était pas du tout prévu comme ça. Il ne devait y avoir qu'un tabernacle, entre guillemets, c'est-à-dire une tente qui se déplaçait et le peuple suivait le tabernacle. Exode 25:8, « Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. » C'est le texte, c'est ce que Dieu dit à Moïse sur le mont Sinaï. Le verbe faire ici, c'est asa. Asa qui veut dire fabriquer, qui veut dire présenter, qui veut dire s'occuper d'eux, mettre en ordre, qui veut dire observer, célébrer, qui veut dire désigner, instituer, et qui veut dire employer, se servir d'eux. Donc ça veut dire que sans déformer le texte, on peut dire ils se serviront du sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Ou alors, ils observeront le sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Ou ils mettront en ordre le sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Et on verra à la fin que cette traduction de fabriquer ne correspond pas. Évidemment qu'ils allaient le fabriquer, mais que ce n'était pas le but. Et ce n'est pas parce qu'ils le fabriquaient que Dieu allait habiter au milieu d'eux. Ensuite, au milieu d'eux, c'est avec qui veut dire à l'intérieur d'eux-mêmes. Le texte ne dit pas qu'il allait habiter dans le tabernacle. Dieu dit qu'il allait habiter à l'intérieur de chacun des Israélites, dans le cœur de chacun des Israélites. Chaque Israélite allait être le temple de Dieu. Ou au travers d'eux, sous-entendant une action. C'est-à-dire que Dieu se tiendra à l'intérieur de chacun d'eux et agira au travers d'eux, en eux, par eux. Parmi, au milieu de plusieurs. Tavek, ça veut dire aussi que là où ils seront plusieurs, eh ben je serai là. Exode 25:9, le verset suivant. Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Vous ferez, c'est à nouveau Asa. Et le mot tabernacle, Mishkan, très connu puisqu'on parle du Mishkan. Mishkan. Mishkan, c'est le sanctuaire mobile que le peuple suivait. Les deux premières lettres de Mishkan, Mem Shin, désignent un mouvement de rassemblement. Les deux dernières lettres, point de base sur lequel reposent les choses. C'est-à-dire que l'ensemble du culte à Dieu était quand les enfants de Dieu se rassemblaient. Et là où les enfants de Dieu se rassemblaient, Dieu est au milieu d'eux. Ça nous rappelle quelque chose, évidemment. Évidemment, ça nous rappelle Matthieu 18:20, quand Jésus dit « Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Sont assemblés en grec, sunago, qui veut dire assembler, réunir, et qui vient de sun, avec, ensemble, associé, et de agiotes, saint consacré. Donc ceux qui se rassemblent, qui sont associés dans la consécration, dans la sanctification, je suis au milieu d'eux. Et en fait, ce n'est cette parole de Jésus qui paraît être un truc tout à fait novateur, en fait ne l'est pas du tout, c'est simplement une reprise d'Exode chapitre 25, versets 8 et 9. Je suis au milieu d'eux. Si on avait traduit littéralement, on aurait traduit la même chose en fait. L'Église, corps de Christ, pas le bâtiment, l'Église, corps de Christ, et le rassemblement des saints. Au milieu d'eux, Mésos. Mésos, regardez bien ce que ça veut dire. Ça veut dire au milieu d'eux, à l'intérieur d'eux. Donc, je suis à l'intérieur d'eux-mêmes. On a exactement la même traduction que Tavek,
dans Exode 25, 8. Et ça veut dire en traversant, sous-entendant une action. On a véritablement, quand Jésus en dit, car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux, il se fait exactement l'écho d'Exode 25, 8. C'est évident, il est Dieu. Comment? Oui. 2 Corinthiens chapitre 6 verset 16, l'apôtre Paul va reprendre cette pensée. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? On reviendra sur ce verset un peu plus tard, je ne fais que le lire. Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Il y a une espèce de dynamique, il y a quelque chose en mouvement. Ézéchiel, je reviens sur Ézéchiel, on en parlait du temple, voilà, et la présentation où Ézéchiel revient dans une fonction initiale, c'est-à-dire que le temple n'est pas un endroit fixe à Jérusalem. D'ailleurs, il est notable qu'à aucun moment Dieu dit que le temple serait à Jérusalem. C'est toujours écrit dans le lieu que je choisirai. Mais il n'est jamais écrit à aucun endroit que c'est Israël, que c'est Jérusalem. D'ailleurs, c'est de là que vient le grand problème avec les Samaritains. Puisqu'il y a eu un premier temple à Shiloh. Pourquoi Jérusalem? Parce que David a dit que c'était Jérusalem, et à juste titre, mais il est notable qu'aucun texte biblique ne dit c'est à Jérusalem. Oui, mais c'est pas écrit que c'est à Jérusalem. Et pourquoi? Parce que là où 2 ou 3 sont assemblés, je suis au milieu d'eux. Et chacun est le temple de Dieu, qui va être rétabli par Jésus, justement. Donc Ézéchiel ne parle pas du tout de l'autel d'encens non plus, qui se trouvait devant le rideau du lieu très saint, et qui avait beaucoup d'importance, cet autel de l'encens, sur lequel le prêtre prenait des braises pour entrer dans le lieu saint des saints et il déposait ces braises sur l'arche de l'Alliance. Or là, Ézéchiel, il ne parle pas du tout. Donc ça veut dire qu'en fait, il n'y a pas d'entrée possible dans le Saint des Saints. Et pour cause, le Saint des Saints, il est élargi à la ville entière, voire plus. Donc il n'y a plus. C'est pour ça qu'il déstabilise Ézéchiel dans cette description. Et très souvent, quand on entend des commentaires, en fait, les commentaires omettent de prendre en considération, justement, ce qu'Ézéchiel n'a pas dit. Ézéchiel ne parle que de l'autel des sacrifices, celui qui est à l'extérieur, dans la cour. C'est-à-dire que c'est un autel secondaire. C'est un autel qui a beaucoup moins d'importance dans le service du temple, puisque certes, c'est important. Hein, comme on va voir tout à l'heure, c'est un autel qui servait pour le pardon des fautes. Mais je souligne que les sacrifices dans le temple n'avaient pour but du pardon que des fautes non intentionnelles. Une faute intentionnelle n'était pas pardonnable par des sacrifices, sauf un, très particulier. On ne va pas rentrer dans le détail ce soir. Mais il est à souligner que souvent, pareil, dans les commentaires, on oublie que les sacrifices sanglants, sacrifices d'animaux, n'avaient pas pour but le pardon de tous les péchés. Ils avaient pour but le pardon des péchés non intentionnels. C'est-à-dire qu'on peut fauter sans en avoir eu la volonté. Ça aussi, ça va avoir de l'importance. Ézéchiel insiste sur les sacrifices sanglants, délaissant les sacrifices végétaux. C'est-à-dire que là aussi, il y avait dans le tabernacle et au niveau du premier temple des sacrifices qu'on appelle sacrifices sanglants, donc des animaux. Il y avait des sacrifices végétaux, il y avait des plantes, certains sacrifices, etc. Et on y rajoutait du sel, il y avait aussi les minéraux. Ézéchiel omet complètement végétaux, minéraux. Il ne parle que des animaux. Il ne donne pas les mêmes mesures que celles données par Moïse pour l'autel des sacrifices. Parce que l'autel des sacrifices pour Moïse, c'était 5 coudées de base, donc un carré, et 3 coudées de haut. C'était pas un cube. C'était un parallélépipède à base carrée. Et on va voir tout à l'heure que ce n'est pas du tout la même chose. Il insiste donc sur des sacrifices sanglants sur cet autel, qui va être particulier, on va voir.
l'accent est mis sur la demande de pardon. C'est-à-dire que Ézéchiel, tout est centré sur le fait qu'il faut demander pardon. En lien avec les 39 premiers chapitres du livre qui énoncent essentiellement les fautes, les errements, les infidélités des hommes. On a vu, il y a Israël qui s'en prend plein, les nations qui s'en prennent plein, avec les jugements, avec des dénonciations des fautes, etc. Pendant 39 chapitres, et après vient le temple. Et dans la description du temple, l'accent est mis sur les sacrifices pour le pardon. Tout est cohérent dans l'ensemble du texte d'Ézéchiel, bien sûr. Parce que le temple avait pour vocation d'interpeller sur les fautes de chacun. Le temple avait pour vocation d'interpeller chacun sur ses fautes et donc sur la nécessité de la repentance, parce que nous sommes faibles. Nous sommes faibles. Pour amener à la repentance. Ça, c'était l'objectif du temple. Le tabernacle, c'est le tabernacle, pas là, mais le tabernacle, lui, avait pour vocation à amener le peuple de Dieu dans la louange. Le temple n'est pas la suite du tabernacle. Très souvent, on dit le temple de Salomon, c'est la suite du tabernacle dans le désert. Absolument pas. Absolument pas. Le tabernacle, même si dans le temple, certaines parties, comme les tentures, ont été réutilisées, les tentures du tabernacle ont été réutilisées dans le temple, mais le temple n'est pas la suite du tabernacle. Le tabernacle avait pour vocation à louer Dieu et à l'adorer pour la libération que Dieu avait apportée. Bien sûr, il y avait la possibilité de demander pardon pour les fautes, je dirais non intentionnelles, une fois de plus. Mais ce n'était pas la vocation première du tabernacle. La vocation première du tabernacle, c'était l'adoration et la louange. La vocation première du temple, c'était les sacrifices pour le pardon, donc la repentance. Donc il y a deux axes qui sont totalement différents. On en a un, l'axe premier, c'est la louange et l'adoration. L'autre, c'est le pardon. Ah, le tabernacle n'était plus... Il a été démonté. Le tabernacle n'était plus utilisé. Des morceaux ont été utilisés, des tentures en particulier, le candélabre, des choses comme ça qui ont été mises dans le temple, donc la menorah, mais le tabernacle par lui-même n'existait plus. Donc il y a bien une différence entre le temple qui avait pour vocation d'interpeller sur les fautes de chacun pour amener à la repentance et le tabernacle qui avait pour vocation d'amener le de Dieu dans la louange. Je reviens sur les paroles de Paul dans 2 Corinthiens chapitre 6 verset 16. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple de Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Le mot temple ici, c'est nao. Il existe 3 termes grecs pour désigner un lieu sacré, laissant de côté les objets du culte. C'est-à-dire qu'en fait, il existe 5 ou 6 autres termes grecs pour désigner des lieux sacrés, mais qui sont en lien avec des statues, avec voilà. Donc, on va exclure tout ça, évidemment, parce que la liste aurait été plus longue et n'aurait aucun intérêt. Il y a 3 mots qui donc désignent un lieu sacré en grec, laissant de côté les objets du culte. Le premier mot, c'est hieron. Hieron, dérivé du verbe ietoi, qui veut dire sacrifier, s'applique toujours à un lieu circonscrit et délimité. C'est-à-dire que ça s'applique toujours à un lieu matériel. Voilà. Il y a un lieu, alors ce n'est pas forcément un temple, ça peut être un lieu consacré, mais on a fait une limite. Voilà, ça peut être, ça pourrait être un cromlech, par exemple, comme on a vu lorsqu'on a fait sur les constructions mégalithiques. Parce qu'on va y revenir un tout petit peu tout à l'heure sur les constructions mégalithiques, mais voilà, c'est hieron. Le deuxième mot, c'est téménos. Téménos désigne d'abord un terrain dont on attribue la possession à un personnage qui en tire des revenus. Donc ce n'est pas un terme religieux. D'ailleurs, le seul terme qui soit vraiment religieux, c'est hieron, le premier, parce que là, il y a la notion de sacrifice. Mais dans téméron, c'est un terme d'abord social et politique, juridique, désigne ensuite un terrain ou une personne mise à part, par ou pour un dieu, pour assurer des biens à ce dernier. En fait, il y a vraiment une notion d'échange, là qui n'est pas un sacrifice, je dirais, en tant que tel, mais qui fait qu'il y a du bien qui en est retiré pour le dieu en question, pour la divinité en question.
et il y a naos. Naos qui désigne premièrement des matériaux nobles de construction d'un palais royal, donc pas d'un temple, premièrement un palais, désigne ensuite des personnes propres à construire un édifice royal. Alors dans certains textes qui sont un peu plus récents, naos est utilisé pour la construction d'un bateau. Mais avant tout, c'était sur ordonnance royale. Donc l'objectif, c'était toujours un bâtiment, une construction royale. Et ça désignait des matériaux nobles, en particulier le bronze, ce que bibliquement on va appeler l'airain. Alors c'est important, on va voir pourquoi tout à l'heure. Naos vient du radical nas, qui fournit le verbe naio, qui veut dire habiter. Naios n'impliquait pas forcément une construction matérielle, sauf quand il est associé à un dieu. C'est-à-dire que quand le mot naïos est tout seul dans la phrase, pas naïos de Jupiter ou de je ne sais pas qui, à ce moment-là, ce n'était pas un lieu. Pas forcément, c'était quelque chose d'immatériel. Il y avait une présence invisible de la divinité, de Dieu. L'apôtre Paul a employé le mot naïos. Alors ici, j'ai mis la référence pour ceux que ça intéresse, parce que on ne trouve pas ça dans tous les dictionnaires, mais donc voilà, il faut temple et sanctuaire, ce qu'apprend l'étude lexicologique de Michel Kazevich. Non. Non, mais là, les trois termes, c'est juste des termes techniques, je dirais, grecs. Et si l'apôtre Paul a employé l'un des trois, il y a bien une raison, et on va voir pourquoi. C'est que quand il dit « Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles ?» Nao, décliné au datif, donne une valeur instrumentale ou locative, un lieu. Donc en fait, il dit, voilà, quel rapport y a-t-il entre l'instrument de Dieu, le temple, qui est un instrument de Dieu, et les idoles, qui sont des instruments pour autre chose, de divination, de recherche de bénédiction, de je ne sais pas quoi. Car nous sommes le temple naos, mais naos est décliné au nominatif. Ça veut dire que ça insiste, c'est une marque du syntagme nominal, fonctionnant comme sujet et comme attribut. Donc ça veut dire que l'apôtre Paul dit que nous ne sommes pas, c'est pas un locatif, c'est-à-dire que Dieu n'est pas matériellement présent en nous, mais nous sommes un attribut de Dieu, nous devenons un attribut de Dieu, un sujet de Dieu. Quand il emploie au datif, il décrit, en donnant une valeur instrumentale ou locative d'un lieu, il décrit les deux premiers mots ici, hieron et téménos, dans l'emploi du datif. Le fait d'employer le nominatif quand il concerne que nous sommes le temple du Dieu vivant, le nominatif, il correspond à ici, nous sommes des personnes propres à construire l'édifice royal. En fait, ça rejoint, nous sommes des pierres vivantes. Nous sommes des pierres vivantes qui formons le corps de Christ. Et donc, Dieu habite en nous, puisque nous sommes des pierres vivantes, tout simplement. Donc ici, l'apôtre Paul fait vraiment bien la différence entre, dans sa phrase, en français ça ne le rend pas trop, mais entre la construction et l'instrument qui est le temple construit, et c'est là que c'est important, c'est que Paul montre bien que le temple construit était un instrument de Dieu, comme l'a souligné Ézéchiel, comme nous pouvons le voir si nous étudions le temple de Salomon, etc. C'est un instrument de Dieu qui amène le peuple à la considération, à la prise de conscience de la nécessité de la repentance. C'est un instrument, en fait, le temple. Ce n'est pas un but en soi. C'est simplement un instrument qui amène à. Maintenant, si je prends Jean 2, 19, Jésus leur répondit, « Détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai. » Le mot temple ici, c'est naos, une fois de plus, naos, décliné au nominatif. Donc là, cette fois-ci, il ne parle pas du bâtiment, il parle de l'attribut. Il parle de l'attribut du temple, c'est-à-dire la vocation du temple. Le mot détruire ici, c'est louo. Louo qui veut dire délier, redonner sa liberté d'action. Littéralement, c'est Jésus dit. Redonner sa vocation au temple, qui n'était pas de faire du business, qui était d'amener à la prise de conscience de la nécessité de la repentance. C'était la vocation numéro 1 du temple.
Donc Jésus dit aux religieux, parce qu'il s'adresse aux pharisiens, il leur dit, redonnez sa liberté d'action, redonnez sa vocation au temple, et en 3 jours, je le relèverai. Remarquez bien qu'ici, c'est conjugué à la deuxième personne du pluriel. Il s'adresse aux religieux, il dit, c'est à vous, ce serait à vous de redonner sa vocation au temple. Là, il interpelle les pharisiens, sérieusement. Regardons en parallèle les pharisiens, quand ils vont reprocher à Jésus, de dire, celui-ci a dit, je puis détruire le temple de Dieu. Je puis, dunamai, avoir la puissance d'eux. C'est comme si, ils disent, il a dit, j'ai la puissance d'eux. Mais conjugué à la première personne du singulier. Jésus n'a pas dit ça. Il a dit, c'est à vous de libérer, de délier le temple, de redonner sa vocation au temple. Il n'a jamais dit, je vais le détruire. Il dit, c'est à vous de redonner sa vocation. Le mot détruire ici, katalouo, ça le ressemble. Il a dit louo, et les chefs religieux ont dit, il a dit katalouo. Katalouo, ça veut dire dissoudre, démolir. Non, il n'a jamais dit qu'il allait démolir le temple. Ensuite, quand il a dit je le relèverai, egeiro, qui veut dire réveiller, revenir à la vie. Jésus parlait de la vocation du temple. Preuve, il est au nominatif, il n'est pas au datif. Donc, il parlait de la vocation du temple. La vocation du temple était d'interpeller à la repentance. Donc, il interpelle les pharisiens en disant, mais redonnez cette vocation au temple, qui n'est pas un lieu, un haut lieu de spiritualité où Dieu est. Le temple est simplement un instrument qui doit vous permettre de prendre conscience que vous avez besoin de redevenir le temple de Dieu. Et les pharisiens disent, il a dit, je peux le rebâtir en 3 jours. Là, c'est pas catalogue, c'est un mauvais copier-coller. Je sais plus, j'ai plus de mémoire le terme, mais c'est un terme qui veut dire vraiment reconstruire. Reconstruire. Le mot temple, c'est toujours naos. La vocation du temple, c'était d'amener à la repentance. Mais attention, ne perdons pas, gardons à l'esprit, ne perdons pas la mémoire sur ce sujet, c'est que les sacrifices ne pouvaient apporter le pardon que pour les fautes non intentionnelles. Donc la vocation du temple, ce n'était pas de pardonner tous les péchés. La vocation du temple était de prendre conscience de notre faiblesse et de la nécessité de demeurer au plus près, de demeurer, d'être le temple de Dieu pour pouvoir marcher dans la sanctification. C'était la vocation du temple. Jean 2, 21, donc 2 versets plus loin, Jésus dit, enfin le texte de la parole nous dit, parce que les pharisiens ne comprenaient pas, il a fallu des années pour construire, etc. Mais il parlait du temple de son corps. Le mot temple, c'est à nouveau naos, décliné au génitif cette fois-ci, notion comme l'appartenance, la partition, l'origine. À l'origine, il revient à l'origine. Jésus ramenait à la notion du tabernacle. Jésus ramenait, en disant, il y a la vocation du temple, qui est de prendre conscience de notre faiblesse et de la nécessité de demeurer près de Dieu, pour pouvoir revenir à l'époque du tabernacle, où nous étions nous-mêmes le temple. Donc, Jésus renvoie vers la nécessité que chacun redevienne le temple du Saint-Esprit. Et sachant que le seul moyen pour que la totalité, je dirais, des péchés soit pardonnée, c'est l'œuvre de Christ. La mort et la résurrection de Christ qui nous permet de redevenir en union, en communion avec Dieu. Et la preuve, quand on dit qu'il ramène à la notion du tabernacle, reprenons le tabernacle, rapidement. Le trajet du prêtre. Chaque jour, le prêtre, il faisait quoi? Chaque jour, il allait jusqu'à l'autel. Ensuite, il allait jusqu'au bassin. Ensuite, il allait allumer la menorah, prendre le feu de la menorah. Il allait à la table de proposition, il peint. Et ensuite, il se présentait à la prière devant le voile, voire, une fois par an, il rentrait à l'intérieur.
avec l'autel des encens qui était ici, l'autel d'encens qui était juste devant. Donc tous les jours, en fait, le prêtre, le sacrificateur, celui qui officiait dans le tabernacle, puis dans le temple de Salomon d'ailleurs, mais différemment, faisait le trajet de la croix qui passait par le sacrifice pour aller jusqu'à la lumière, etc., le pain de vie, Jésus dit « je suis la lumière », etc., pour aller jusqu'à la communion, jusqu'à la possibilité de communier avec Dieu au travers de l'autel des parfums, qui sont les prières. Donc, tous les jours, en fait, le prêtre donnait ce trajet, prophétique évidemment. Et quand je prends la construction du bicarré, voilà, du tabernacle, et que je prends les diagonales, pour montrer qu'est-ce qui est central dans le tabernacle, eh bien, évidemment, c'est le sacrifice, le pardon. C'est ça, sans pardon, sans passer par la case pardon, il n'y a pas possibilité, évidemment, de s'approcher de Dieu. Et la deuxième, c'est l'arche de l'alliance, la communication avec Dieu. Voilà. Donc ça, c'est le message du tabernacle. Nous sommes le temple du Saint-Esprit, nous sommes le temple de Dieu, c'est-à-dire nous sommes des éléments de construction. Un autre élément important, c'est que tous les poteaux ici qui étaient autour du tabernacle étaient tous couverts de bronze, d'airain. Il n'y a pas que, mais beaucoup. Or, le mot naïos, les matériaux nobles à la construction du palais, c'était du bronze, de l'airain. Or, nous sommes le temple, nous sommes des personnes, nous sommes ce bronze qui vont servir de pilier tout autour. C'est là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. C'est-à-dire que c'est vraiment cette notion que Jésus a ramenée quand il a dit « dans 3 jours, je le relèverai ». Oui. Je reviens sur Ézéchiel. Ézéchiel insiste sur un espace où Israël doit demander pardon pour ses fautes. C'est ce que nous avons vu. C'est-à-dire, en fait, Ézéchiel présente le 3e temple, pas du tout comme ce qui a été fait pour le 2e temple, c'est-à-dire un lieu de haute spiritualité, puisque le lieu très saint est élargi, mais il y a une nécessité, ce point-là sera une nécessité pour prendre conscience dans sa vocation de la nécessité de la repentance. Ézéchiel 43, 13. Voici les mesures de l'autel, d'après les coudées dont chacune était d'un palme plus longue que la coudée ordinaire. La base était une coudée de hauteur et une coudée de largeur, et le rebord qui terminait son contour était un empan de largeur, c'était le support de l'autel. Là, il nous parle de l'autel des sacrifices. Sacrifices sanglants, les sacrifices d'animaux. L'autel qui était au tabernacle, ou qui était dans le temple de Salomon, il était comme ceci. C'est-à-dire, comme j'ai dit tout à l'heure, un parallélépipède avec une base carrée de 5 coudées sur 5 coudées et 3 coudées de hauteur. L'autel du 3e temple, d'Ézéchiel, il est comme ceci. On voit bien que ça n'a aucun rapport. Il y a les petites cornes en haut, mais ça ne ressemble pas du tout. Mais ce qui est encore plus troublant et presque dérangeant. Ah oui, donc cette palme, ah oui, ça il faut le mettre souligné quand même, j'allais oublier. Donc on nous dit que la coudée ordinaire, elle faisait 6 palmes, et que là on utilisait pour la construction du tabernacle 7 palmes. Ça veut dire qu'en fait, on utilisait ce qu'on appelle la coudée royale. Alors, je n'ai pas fait le détail pour ne pas prendre de temps, mais la coudée royale, en fait, c'est une coudée ordinaire de 6 palmes, avec une palme de plus, mais qui est formée de 4 doigts, parce que en fait, la coudée ordinaire est formée de 24 doigts, c'est comme ça les mesures, 24 doigts. La coudée extraordinaire, elle est de 4 doigts de plus, mais 4 doigts plus grands que les doigts qui servent à faire les 24 premiers. Donc, ce n'est pas proportionnel, en fait. C'est ce qu'on appelle la coudée royale. Alors, il manque un texte, puisque je pense qu'il arrivera tout à la fin. Oui, c'est ça, c'est pas grave. Parce que la coudée royale, en fait, est utilisée dans toutes les constructions égyptiennes. Toutes les pyramides sont basées, toutes les pyramides égyptiennes, toutes les constructions égyptiennes sont quasiment toutes, pas toutes, mais presque toutes, basées sur la coudée royale, la coudée égyptienne royale, qui elle-même est directement liée au yard mégalithique. Voilà. Et d'ailleurs, à partir de là, on voit que la coudée romaine, la palme romaine, le pied romain, le pied anglais, le mètre, tout dépend du yard mégalithique. Mais bon, ça, serait assez long au niveau mathématique et géométrique.
Alors, ce qui est très surprenant, c'est ici. La base avait une coudée de hauteur. Yek, ama. Yek, ama. Avec deux diacritiques ici qui insistent sur le fait que ces deux mots sont très liés, on ne peut pas les séparer. Et c'est pour ça qu'en fait, c'est un peu dérangeant. Veik, ici, on a une seule occurrence. Alors, ce n'est pas un apax, parce que c'est un mot qui existe à 8 reprises dans l'Ancien Testament, mais il est écrit sous cette forme-là qu'à une seule fois ici. Et pour cause, puisque cette expression est une inscription existante sur les ziggourats. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une citation babylonienne. C'est une citation babylonienne des constructions religieuses, spirituelles, je dirais zodiacales et ésotériques babyloniennes. Donc, c'est-à-dire que Ézéchiel, la construction du troisième temple se fera sur le modèle des ziggourats babyloniennes avec des mesures des temples égyptiens. Alors là, ça fait partie des choses où les rabbins ont dit, là, Ézéchiel, ça va pas. Ézéchiel, ça va pas. Alors là, c'est là que ça commence à dériver sur les commentaires. On va pas les faire, on va pas les citer, mais voilà. Alors que non, nous sommes évidemment certains que toute la parole de Dieu est inspirée de Dieu, totalement inspirée, y compris dans cette expression babylonienne. Donc c'est-à-dire que le temple, en fait, il est fabriqué suivant une structure de ziggourats. Et que l'autel, qui est l'aspect central, est construit sur une structure babylonienne et égyptienne. Là, on mélange les deux, c'est catastrophique. Catastrophique. Donc là, voilà ce que j'ai mis tout à l'heure, c'est arrivé un peu plus tard, mais c'est pas grave, directement lié au yard mégalithique. Pour comprendre ce que c'est que le yard mégalithique, je renvoie vers nos études sur les constructions mégalithiques et la Bible. Pour comprendre pourquoi Ézéchiel utilise des informations, des données de base qui sont babyloniennes et égyptiennes, parce que j'ai cité celle-là, mais il y en a d'autres dans le texte biblique. Là, j'ai cité celle-là parce que c'est la plus facile à mettre en évidence. On va lire Agé, chapitre 2, versets 7 à 9. « J'ébranlerai toutes les nations. Les trésors de toutes les nations viendront, et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. L'argent est à moi, et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. » Donc là, on voit bien qu'il parle de l'existence d'un troisième temple, puisqu'il fait bien une référence au premier temple qui a reçu la gloire de Dieu, le deuxième temple n'ayant rien reçu de la gloire de Dieu. Et donc, il y a bien un premier, un deuxième qui était là un peu, qui n'était pas conforme, et un troisième. Agé, chapitre 2, versets 1 à 9, les 9 premiers versets, c'est un encouragement de Dieu aux résidus, à ceux qui n'ont pas plié le genou, à ceux qui sont restés fidèles à Dieu malgré l'état d'apostasie de la société autour. Révélation de son intention, de son intervention future. Donc là, Dieu révèle à ce résidu en disant « Soyez remplis d'espérance, je vais intervenir ». Les versets 1 à 7, donc juste avant notre lecture, Dieu est avec le résidu malgré sa faiblesse, et plus tard, lui-même établira sa puissance. En fait, il leur dit « Vous reconnaissez votre état de faiblesse, mais du fait même que vous reconnaissiez cet état de faiblesse, je suis là et je vous soutiendrai. » Les versets 6 et 7, plus spécifiquement, ébranlement de toutes choses par Dieu et gloire remplissant la maison. Donc là, c'est la gloire de Dieu qui remplit la maison. Ézéchiel décrit bien ce qu'est la gloire de Dieu qui remplit la maison. C'est bien le Fils de Dieu qui intervient. Et les versets 7 à 9, les nôtres, maison remplie de gloire par Christ lui-même. Les trésors, on ne va pas étudier tout le texte, juste quelques mots. Les trésors de toutes les nations viendront. Remdat. Remdat désigne une chose désirée, ici au singulier. Donc ce n'est pas à traduire par les trésors, mais plutôt la chose désirée par toutes les nations viendront. Parce que bov, qui veut dire atteindre, conjugué à la troisième personne du pluriel. Il y a un problème. C'est-à-dire que la chose désirée par toutes les nations viendront. Il y a comme un problème. Donc la chose désirée par toutes les nations, et c'est pas viendront, mais sera atteinte.
enfin, seront atteintes, parce que c'est au pluriel. Parce que le verbe bov, ça ne veut pas dire venir, ça veut dire atteindre. Donc, j'ébranlerai toutes les nations, et le désir profond de toutes les nations seront atteints. Pas très français, il y a une faute, mais en hébreu aussi. Point d'interrogation. Remdat, 4 emplois sur 18 occurrences. C'est-à-dire qu'il y a 18 fois le mot dont la racine donne Remdat, mais il n'y a que 4 fois où il est, je dirais, écrit, décliné comme cela. Dans 1 Samuel 9, 20, 1 Samuel 9 à 15 décrivent Saül comme le roi selon la chair. 1 Samuel 9, verset 20, montre Saül comme possédant toutes les qualités que la chair puisse désirer pour établir un roi. Donc c'est dans un contexte politique particulier. Deuxième texte, 2 Chroniques 36, 10. 2 Chroniques 36 décrit les derniers règnes sur Juda soumis aux nations. C'est encore dans un règne politique. Les versets 1 à 10 décrivent les nations qui imposent le roi sur le peuple. Donc on est vraiment dans une description politique, sociale, mais pas spirituelle. Daniel 11, 37. Daniel 11, les versets 29 à 45. À partir du verset 36, il est question d'événements encore à venir, auxquels ceux du passé ont servi d'esquisse et d'introduction. Ainsi, Antiochus Épiphane, désigné sans équivoque au verset 31, roi de Syrie qui, pour se venger des Juifs, sacrifia une truie dans le deuxième temple, puis y fit placer la statue de Jupiter, on en a un peu parlé la dernière fois, n'est qu'un type du futur roi du Nord ou assyrien. À ce personnage prophétique s'appliquent les versets 40 à 45, tandis que les versets 36 à 39 concernent l'Antichrist, le roi, entre guillemets, qui, dans ce même temps de la fin, se fera adorer à Jérusalem. Donc on est encore dans une gestion politique, avec un aspect spirituel, puisque c'est l'Antichrist qui va se faire adorer à Jérusalem. Donc Remdat désigne ce que les nations désirent le plus dans une gouvernance politique. Qu'est-ce que les nations désirent, recherchent et rechercheront le plus dans une gouvernance politique? La paix et la sécurité. L'Antichrist montera parce qu'il annoncera la paix et la sécurité. Aujourd'hui, le monde est géré d'un point de vue politique par la peur et la recherche donc de sécurité et de paix. Le troisième temple n'a qu'une seule vocation. N'a qu'une seule vocation. Interpeller les hommes. Interpeller Israël, interpeller les nations, pour les amener à réaliser leurs besoins de repentance devant Dieu qui n'habite pas dans une maison construite par la main des hommes. Le temple n'a pas pour vocation de limiter Dieu, n'a pas pour vocation d'être l'endroit où il faut aller pour voir Dieu. Le temple a pour vocation d'interpeller sur la nécessité, une sorte de rappel permanent. Donc ça interpelle. Et donc le troisième temple, décrit par Ézéchiel, revient sur cette vocation qu'avait le premier temple, qu'a perdu le deuxième temple, mais parce que c'était pas, il avait rien de spirituel, ce deuxième temple. Et le troisième temple aura pour vocation d'interpeller Israël et les nations. Donc c'est-à-dire que le troisième temple n'aura pas pour vocation d'imposer la soumission à Dieu, à la terre, aux nations, etc., contrairement à ce que certains avancent. Mais le troisième temple n'aura pour vocation que, entre guillemets, que énorme, mais d'interpeller Israël et les nations. Et raison pour laquelle il interviendra après l'enlèvement de l'Église, ce troisième temple. Non, les Juifs messianiques, ils seront enlevés avec Christ. Les Juifs messianiques, c'est ceux qui reconnaissent Jésus-Christ. C'est pas ceux qui doivent rester à la fin. Non, ce ne sont pas les Juifs messianiques. Ce n'est pas les Juifs messianiques qui vont rester. C'est les 144 000 Juifs judaïsants qui, à l'instar de l'apôtre Paul dans la révélation sur le chemin de Damas, puisque c'était aussi un aspect prophétique, recevront la connaissance de l'œuvre de Christ, se convertiront à Christ et deviendront des messagers, au même titre qu'Ézéchiel est devenu un messager dans la vocation, un messager de l'espérance du salut, eh bien, eux aussi seront des messagers de l'espérance du salut. Et avec une construction du troisième temple qui aura pour vocation
d'interpeller sur la nécessité d'un retour à Dieu des nations et du peuple juif. Et c'est en ce sens que la construction du troisième temple n'intéresse absolument pas les chrétiens. Et c'est pour ça qu'Ézéchiel ne parle pas du tout de la première ou de la deuxième venue de Christ. Aucun intérêt dans le contexte du troisième temple. Il n'a d'intérêt que géopolitique pour interpeller sur... Et c'est pour ça que Ézéchiel fait appel à des descriptions babyloniennes et avec des mesures égyptiennes, parce que pour le monde, pour les nations, le troisième temple ne sera qu'une religion de plus, ne sera qu'un élément de plus pour permettre d'élever l'âme et l'esprit. Mais au même titre que ce qui était le cas pour les Égyptiens et les Babyloniens. Mais Dieu utilisera, parce que dans le livre d'Ézéchiel, on voit bien que tous les faits et gestes des nations sont entre les mains de Dieu souverain, et Dieu utilisera même cet élan religieux dévoyé, qui n'aura aucun rapport avec la foi biblique, donc la construction du troisième temple, il y aura évidemment des juifs orthodoxes qui verront au travers de cette construction un rétablissement de la souveraineté religieuse, spirituelle d'Israël, etc. Mais non, Ézéchiel montre bien que non. La seule action de ce troisième temple, ça sera d'interpeller. Et donc, en tant que chrétien, ce troisième temple n'a aucun intérêt. Aucun intérêt. Je mets un petit bonus, rapide. Répartition des 12 tribus selon Ézéchiel, puisque Ézéchiel donne plein de choses qui sont complètement différentes, y compris, comme je l'ai dit tout à l'heure, la répartition des 12 tribus. Donc, Ézéchiel fait une répartition en tranches de saucisson, avec un carré ici, évidemment, un carré, toujours, centré sur... alors, on a Jérusalem ici, et le carré, regardez, il est décalé. Hein. Vous voyez ? Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails de Shiloh, il se trouve à l'extrémité du carré. Enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails de pourquoi cette répartition géographique différente. Mais donc, le fait est que la répartition géographique est différente d'Ézéchiel. Et ceux qui cherchent en fait un aspect purement spirituel vont avoir du mal à trouver parce que le livre d'Ézéchiel n'a pas pour but de donner une démarche spirituelle, mais plutôt une démarche de l'action de Dieu au travers de la politique des nations pour amener à la repentance le plus grand nombre. Et par contre, la répartition des 12 tribus au temps du tabernacle, qui n'est pas du tout la même, puisqu'elle est comme ceci. C'est-à-dire que si on répartit, souvent on fait des carrés, c'est-à-dire qu'on dit telle tribu, telle tribu, telle tribu, nord-est, sud-est, etc. Mais quand on prend le nombre de personnes qui habitaient dans chaque zone et qu'on respecte les largeurs qui nous sont données, on obtient en fait une forme de croix, une fois de plus, évidemment. Puisque à l'époque du tabernacle, tout était axé sur la louange et l'adoration de la libération, la sortie d'Égypte, mais de la libération du monde, Et c'est Christ qui libère. Et donc tout était axé sur Christ qui libérait. Tout était prophétique. Tandis que le troisième temple n'a pas pour vocation prophétique de l'œuvre de Christ qui a déjà été réalisée. C'est pour ça qu'Ézéchiel présente Christ comme étant déjà là, parce qu'il est déjà là dans le livre d'Ézéchiel. Là aussi, c'est très dérangeant par rapport à une lecture, je dirais, purement judaïque et rabbinique, parce qu'il est déjà là. Et il a déjà commencé son règne, puisque toutes les nations lui sont soumises et qu'il est souverain sur toutes les actions géopolitiques du monde. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.